Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Attardez-vous sur la beauté de la vie. Regardez les étoiles et voyez-vous courir avec elles. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez un. Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. Vous avez le pouvoir de révoquer cette fin, à tout moment. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait le mal. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les gens avec qui le destin vous réunit. Mais faites-le de tout votre cœur. Ne laissez jamais l'avenir vous déranger. Vous l'affronterez s'il le faut avec les mêmes armes de la raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. Chaque fois que vous êtes sur le point de trouver à redire à quelqu'un, posez-vous la question suivante. Quelle est ma faute qui ressemble le plus à celle que je vais critiquer? Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou ce que je fais n'est pas juste, je changerai avec joie car je cherche la vérité par laquelle personne n'a jamais été vraiment blessé. C'est la personne qui continue dans son auto-tromperie et son ignorance qui est blessée. Je me suis souvent demandé comment il se fait que chaque homme s'aime lui-même plus que tous les autres hommes, mais qu'il attache moins de prix à l'opinion qu'il a de lui-même qu'à l'opinion des autres. Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à se retrouver dans les rangs des fous. Il faut très peu de choses pour avoir une vie heureuse. Tout est en vous-même et dans votre façon de penser. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de savoir à quel point vous avez été pieux, mais ils vous accueilleront en fonction des vertus par lesquelles vous avez vécu. S'il y a des dieux, mais injustes, alors vous ne devriez pas vouloir les adorer. S'il n'y a pas de Dieu, alors vous serez parti, mais vous aurez vécu une vie noble qui vivra dans les souvenirs de vos proches. La première règle est de garder un esprit tranquille. La seconde est de regarder les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont, de ne pas agir comme si vous alliez vivre 10 000 ans ou que la mort planait sur vous. Tant que vous vivez, tant que c'est en votre pouvoir, pensez que vous êtes mort. Vous avez vécu votre vie, prenez ce qui reste et vivez-le correctement. Ce qui ne transmet pas la lumière crée ses propres ténèbres. Voici une règle à retenir à l'avenir, lorsque quelque chose vous tente de vous sentir amer. Ce n'est pas un malheur, mais le supporter dignement est une bonne fortune. Regarde bien en toi-même. Il y a une source de force qui jaillira toujours si tu regardes toujours. Combien de temps gagne celui qui ne regarde pas à voir ce que son prochain dit, fait ou pense, mais seulement à ce qu'il fait lui-même? Pour le rendre juste et sain. Vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou de troubler votre âme à propos de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ces choses ne demandent pas à être jugées par vous. Laissez-les tranquilles. Commencez chaque journée en vous disant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingérence, l'ingratitude, l'insolence, la déloyauté, la mauvaise volonté et l'égoïsme. » Tout cela en raison de l'ignorance du délinquant de ce qui est bien ou mal. La perfection du caractère est celle-ci. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans frénésie, sans apathie, sans prétention. Regardez le passé avec ces empires changeants qui se sont élevés et sont tombés. Et vous pouvez aussi prévoir l'avenir. Il est en votre pouvoir de vous retirer quand vous le désirez. La tranquillité intérieure parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit. Le domaine qui vous appartient. Si quelqu'un me méprise, c'est son problème. Ma seule préoccupation est de ne rien faire ou dire qui mérite le mépris. Fais-toi rêver d'avoir ce que tu n'as pas, mais calcule les principales bénédictions que tu possèdes. Et puis, heureusement, rappelez-vous à quel point vous auriez envie d'eux s'ils n'étaient pas les vôtres. L'esprit libéré des passions est une forteresse impénétrable. Une personne n'a pas de lieu de refuge plus sûr pour toujours. Ce concombre est amer, alors jetez-le. Il y a des épines sur le chemin, alors éloignez-vous assez dit. Pourquoi s'interroger sur l'existence d'une nuisance? Vous avez été formé de 3 parties, le corps, la respiration et l'esprit. Parmi ceux-ci, les 2 premiers sont à vous dans la mesure où ils ne sont que sous votre garde. Le 3e seul est vraiment le vôtre. L'art de vivre s'apparente plus à la lutte qu'à la danse. Parce qu'une vie artistique exige d'être prêt à affronter et à résister à des attaques soudaines et inattendues.
Chaque fois que quelqu'un a mal agi par vous, réfléchissez immédiatement à la notion de bien ou de mal qu'il avait en le faisant. Car lorsque vous verrez cela, vous ressentirez de la compassion, au lieu de l'étonnement ou de la rage. Choisissez de ne pas être blessé et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé et vous ne l'avez pas été. Creusez profondément en vous-même, car il y a une fontaine de bonté toujours prête à couler si vous continuez à creuser. Il s'agit de la certitude du jugement dans le moment présent, de l'action pour le bien commun dans le moment présent, et d'une attitude de gratitude dans le moment présent pour tout ce qui se présente à vous. Il est essentiel que vous vous souveniez que l'attention que vous accordez à toute action doit être proportionnée à sa valeur. Car alors vous ne vous fatiguerez pas et n'abandonnerez pas, si vous ne vous occupez pas de choses moindres au-delà de ce qui devrait être autorisé. N'ayez pas honte d'avoir besoin d'aide. Vous avez un devoir à remplir, tout comme un soldat sur le mur de la bataille. Que se passe-t-il si vous êtes blessé et que vous ne pouvez pas grimper sans l'aide d'un autre soldat? Quoi que quelqu'un fasse ou dise pour ma part, je suis lié au bien. De la même manière qu'une émeraude, un or ou un violet pourraient toujours proclamer, quoi que quelqu'un fasse ou dise, je dois être ce que je suis et montrer mes vraies couleurs. La première règle est de garder un esprit tranquille. La seconde est de regarder les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont. Ce n'est pas viril d'être enragé. Au contraire, la douceur et la civilité sont plus humaines et donc plus viriles. Plus un homme se rapproche d'un esprit calme, plus il se rapproche de la force. C'est la marque de la perfection du caractère, de passer chaque jour comme si c'était le dernier sans frénésie, sans paresse ni faux semblant. Vos jours sont comptés. Utilisez-les pour ouvrir les fenêtres de votre âme au soleil. Si vous ne le faites pas, le soleil se couchera bientôt, et vous avec lui. Peur du changement? Mais qu'est-ce qui peut exister sans lui? Qu'est-ce qui est le plus proche du cœur de la nature? Pouvez-vous prendre un bain chaud et laisser le bois de chauffage tel qu'il était? Manger de la nourriture sans la transformer? Un processus vital peut-il avoir lieu sans que quelque chose ne soit changé? Ne voyez-vous pas que c'est la même chose pour vous et tout aussi vital pour la nature? Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Vous savez donc où en sont les choses. Maintenant, oubliez ce qu'ils pensent de vous. Soyez satisfait si vous pouvez vivre le reste de votre vie, même si votre nature l'exige. Concentrez-vous sur cela et ne laissez rien vous distraire. Vous avez erré partout, et vous avez finalement réalisé que vous n'avez jamais trouvé ce que vous cherchiez. Comment vivre? Ni dans les syllogismes, ni dans l'argent, ni dans la célébrité, ni dans l'auto-indulgence. Nulle part. Dans vos actions, ne procrastinez pas. Dans vos conversations, ne confondez pas. Dans vos pensées, ne vagabondez pas. Dans votre âme, ne soyez pas passif ou agressif. Dans votre vie, ne vous concentrez pas uniquement sur les affaires. Tout ce que tu vois périra bientôt. Ceux qui sont témoins de cette mort périront bientôt eux-mêmes. Mourir dans un âge extrêmement avancé ou mourir avant l'heure. Tout sera pareil. La joie de l'homme est de faire le bon travail de l'homme, et le travail propre à l'homme est la bienveillance envers ses propres semblables, le dédain pour les mouvements des sens, le diagnostic des impressions auxquelles il peut faire confiance, la contemplation de la nature universelle et de tout ce qui en découle. Ne rêvez pas de posséder ce que vous n'avez pas, réfléchissez plutôt aux plus grandes bénédictions que vous avez dans ce que vous avez, et rappelez-vous à quel point ils auraient manqué s'ils n'avaient pas été là. C'est idiot d'essayer d'échapper aux fautes des autres, ils sont inéluctables, essayez simplement d'échapper aux vôtres. Combien de fois vous avez reçu une période de grâce des dieux et ne l'avez pas utilisée? Il est grand temps maintenant pour vous de comprendre. Si vous ne l'utilisez pas pour dissiper vos nuages, il aura disparu, et vous serez parti, et l'occasion ne se reproduira pas. Ainsi, il faut traverser ce minuscule fragment de temps en harmonie avec la nature, et le quitter avec joie, comme une olive pourrait tomber à maturité, en bénissant la terre qui l'a portée, et reconnaissant envers l'arbre qui lui a fait grandir. Parfois, même vivre est un acte de courage. Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir, de ne pas s'amuser avec des espoirs ou des craintes, mais de se contenter de ce que l'on a, ce qui suffit, car celui qui est ainsi ne veut rien. Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Un homme sage est satisfait de son sort, quel qu'il soit, sans souhaiter ce qu'il n'a pas. La chance, c'est ce qui se passe lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Il n'y a pas de chemin facile entre la terre et les étoiles.
Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. La religion est considérée par le peuple comme vraie, par les sages comme fausse et par les dirigeants comme utile. La religion est considérée par le peuple comme vraie, par les sages comme fausse et par les dirigeants comme utile. Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail renforce le corps. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. Accrochez-vous à vos enthousiasmes de jeunesse, vous pourrez mieux les utiliser lorsque vous serez plus âgé. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Commencez tout de suite à vivre et comptez chaque jour comme une vie à part. Jusqu'à ce que nous ayons commencé à nous en passer, nous ne réalisons pas à quel point beaucoup de choses sont inutiles. Nous les avons utilisées non pas parce que nous en avions besoin, mais parce que nous les avions. Associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. Si vous vivez en harmonie avec la nature, vous ne serez jamais pauvre. Si vous vivez selon ce que les autres pensent, vous ne serez jamais riche. Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour une gentillesse. L'homme qui a anticipé l'arrivée des ennuis leur enlève leur pouvoir quand ils arrivent. Nous ne devrions pas comme des brebis qui suivent le troupeau de créatures devant nous, se frayant un chemin là où les autres vont, et non là où nous devrions aller. Supporter les épreuves avec un esprit calme prive le malheur de sa force et de son fardeau. Nous devons toujours laisser passer un certain temps, car le temps révèle la vérité. Tout l'avenir est dans l'incertitude. Vivez immédiatement. Remettre les choses à plus tard est la plus grande perte de vie. Il nous arrache chaque jour comme il vient et nous nie le présent en nous promettant l'avenir. Vous devez faire correspondre la rapidité du temps avec votre vitesse d'utilisation, et vous devez boire rapidement comme si vous veniez d'un ruisseau rapide qui ne coulera pas toujours. Tout le monde se bouscule et est troublé par la nostalgie de l'avenir et la lassitude du présent. Mais l'homme qui organise chaque jour comme si c'était le dernier, n'aspire ni ne craint le lendemain. Rien ne peut être enlevé de cette vie. Comme c'est stupide d'oublier notre mortalité et de remettre à plus tard nos plans raisonnables à nos 50 et 60 ans, dans le but de commencer la vie à partir d'un point où peu sont arrivés. Les gens sont économes dans la garde de leurs biens personnels, mais dès qu'il s'agit de perdre du temps, ils gaspillent le plus de la seule chose en laquelle il est juste d'être avare, et ils préfèrent vous offenser avec la vérité plutôt que de vous plaire avec la flatterie. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Rien n'est si amer qu'un esprit calme ne puisse y trouver du réconfort. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui s'accroche à demain et perd aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. La clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Un navire ne doit pas reposer sur une seule ancre, ni vivre sur un seul espoir. La vie florissante ne peut être réalisée tant que nous ne modérons pas nos désirs et que nous ne voyons pas combien ils sont superficiels et éphémères. Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. La liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Les gens mesquins blâment les autres, les gens ordinaires se blâment eux-mêmes, les sages voient tout blâme comme de la folie. Prenez soin de ce moment. Plongez dans ses particularités. Répondez à cette personne, à ce défi, à cet acte. Arrêtez les évasions. Arrêtez de vous donner des ennuis inutiles. Il est temps de vivre vraiment, d'habiter pleinement la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tout ira bien pour vous. Bien que nous ne puissions pas contrôler les rôles qui nous sont attribués, il doit être de notre devoir d'agir du mieux que nous pouvons et de nous abstenir de nous en plaindre. Où que vous soyez et dans toutes les circonstances, offrez une performance irréprochable. Rappelez-vous qu'il ne suffit pas d'être frappé ou insulté pour être blessé, vous devez croire que vous êtes blessé. Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation, c'est pourquoi il est essentiel que nous ne réagissions pas impulsivement aux impressions. Prenez un moment avant de réagir, et vous constaterez qu'il est plus facile de garder le contrôle. N'essayez pas de paraître sage aux autres. Si l'on dit du mal de toi et que cela soit vrai, corrige-toi, si c'est un mensonge. Riez-en. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs.
C'est un homme sage qui ne s'afflige pas pour les choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui sont au-delà de notre pouvoir ou de notre volonté. Dieu m'a confié moi-même. Est libre l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'homme doit vivre de telle sorte que son bonheur dépende le moins possible des choses extérieures. Le monde se détourne pour laisser passer tout homme qui sait où il va. Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. Celui qui rit de lui-même n'est jamais à court de choses dont il peut rire. Les opinions et les problèmes des autres peuvent être contagieux. Ne vous sabotez pas en adoptant involontairement des attitudes négatives et improductives par le biais de vos associations avec les autres. Ne laissez pas ceux qui pensent qu'ils peuvent me nuire. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas ce que je pense. Ils ne peuvent même pas toucher les choses qui sont vraiment à moi et avec lesquelles je vis. Le bonheur authentique est toujours indépendant des conditions extérieures. Lorsque nous bavardons sur des choses triviales, nous devenons nous-mêmes triviaux. Car notre attention est occupée par des futilités. Vous devenez ce à quoi vous accordez votre attention. Nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par nos pensées sur ce qui nous arrive. Ce n'est pas tant ce qui vous arrive que la façon dont vous pensez à ce qui vous arrive. Ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent et que tout ira bien pour vous. Dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. N'expliquez pas votre philosophie. Incarnez-le. Si vous voulez vous améliorer, contentez-vous d'être considéré comme stupide et stupide. Si vous voulez être un lecteur, lisez. Si vous êtes écrivain, écrivez. Lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes forment un tissu sans couture, vous rationalisez vos efforts et éliminez ainsi l'inquiétude et l'effroi. Ne soyez pas vague. Si vous souhaitez être une personne extraordinaire, si vous souhaitez être sage, alors vous devez identifier explicitement le genre de personne que vous aspirez à devenir. Se laisser distraire par des bagatelles est la chose la plus facile au monde. Concentrez-vous sur votre devoir principal. Plus la difficulté est grande, plus il y a de gloire à la surmonter. Les pilotes habiles tirent leur réputation des tempêtes et des tempêtes. Un esprit timide n'a pas de pouvoir. Les efforts provisoires mènent à des résultats provisoires. Les gens moyens se lancent dans leurs entreprises avec un objectif clair en tête. Ne prêchez pas aux autres ce qu'ils doivent manger, mais mangez comme il vous convient, et taisez-vous. Ce n'est pas les gens qui sont dérangés par les choses, mais par les vues qu'ils en ont. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Il ne peut vous mettre en colère que lorsque vous vous laissez déranger par lui. Faites attention à qui vous vous associez. Il est humain d'imiter les habitudes de ceux avec qui nous interagissons. Nous adoptons par inadvertance leurs intérêts, leurs opinions, leurs valeurs. Attachez-vous à ce qui est spirituellement supérieur, indépendamment de ce que les autres pensent ou font. Accrochez-vous à vos véritables aspirations, peu importe ce qui se passe autour de vous. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Accuser les autres de son propre malheur est un signe de manque d'éducation. S'accuser soi-même montre que son éducation a commencé. Ne s'accuser ni soi-même ni les autres, c'est que l'éducation est complète. L'homme n'est pas tant préoccupé par les problèmes réels que par ses angoisses imaginaires à propos de problèmes réels. Ne vous contentez pas de dire que vous avez lu des livres. Montrez qu'à travers eux, vous avez appris à mieux penser, à être une personne plus discriminante et réfléchie. Les livres sont les poids d'entraînement de l'esprit. Ils sont très utiles, mais ce serait une grave erreur de supposer que l'on a fait des progrès simplement en ayant intériorisé leur contenu. Sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence. Savoir que vous ne savez pas et être prêt à admettre que vous ne savez pas sans vous excuser timidement, est une véritable force et prépare le terrain pour l'apprentissage et le progrès dans n'importe quelle entreprise. Le destin est la chaîne sans fin de causalité par laquelle les choses sont, la raison ou la formule par laquelle le monde continue. Tout être est atteint par peu à peu, et pourtant n'est pas une petite chose en soi. Nous avons 2 oreilles et une bouche, nous devons donc écouter plus que nous ne disons. Aucun mal n'est honorable, mais la mort est honorable, donc la mort n'est pas mauvaise. Toutes les choses font partie d'un seul système, qui s'appelle la nature. La vie individuelle est bonne lorsqu'elle est en harmonie avec la nature. Volez vos sensibilités pour que la vie vous blesse le moins possible. Que vous réclamiez un esclave par achat ou par capture, le titre est mauvais.
Ceux qui prétendent posséder leurs semblables, regardent dans le gouffre et oublient la justice qui devrait régir le monde. Un mauvais sentiment est une commotion de l'esprit qui répugne à la raison et à la nature. La fin peut être définie comme la vie en accord avec la nature, c'est-à-dire en accord avec notre propre nature humaine aussi bien que celle de l'univers. Ce qui exerce la raison est plus excellent que celui qui n'exerce pas la raison. Il n'y a rien de plus excellent que l'univers, donc l'univers exerce la raison. Un chien est attaché à une charrette s'il veut le suivre, il est tiré et suit, faisant coïncider son acte spontané avec la nécessité. Mais si le chien ne suit pas, il sera de toute façon contraint. Il en va de même pour les hommes. Même s'ils ne le veulent pas, ils seront obligés de suivre ce qui est destiné. Rien n'est plus hostile à une prise ferme de la connaissance que l'autotromperie. La chance m'ordonne de suivre la philosophie avec moins d'encombrement. Puisque l'univers donne naissance à des êtres animés et sages, ne devrait-il pas être considéré lui-même comme animé et sage? Personne ne confie un secret à un homme ivre, mais on confiera un secret à un homme ivre. C'est pourquoi l'homme de bien ne s'enivrera pas. L'homme avare est comme le sol sablonneux aride du désert, qui aspire toute la pluie et la rosée avec avidité, mais ne produit ni herbe ni plante fructueuse pour le bien des autres. L'homme semble ne manquer de rien autant qu'il l'est dans le temps. Si tu poses des mains violentes sur moi, tu auras mon corps, mais mon esprit restera avec du stilpo. Le bien-être se réalise par de petits pas, mais ce n'est vraiment pas une petite chose. Aucune perte ne devrait être plus regrettable pour nous que de perdre notre temps, car c'est irrémédiable. Mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Soyez gentils, car tous ceux que vous rencontrez mènent une bataille plus difficile. Chaque cœur chante une chanson incomplète jusqu'à ce qu'un autre cœur lui réponde. Ceux qui veulent chanter trouvent toujours une chanson. Au contact d'un amoureux, tout le monde devient poète. Nous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur du noir. La vraie tragédie de la vie, c'est quand les hommes ont peur de la lumière. Le prix que les hommes de bien paient pour leur indifférence aux affaires publiques, c'est d'être gouvernés par des hommes de mal. N'éduquez pas un enfant à apprendre par la force ou la dureté, mais dirigez-le vers cela par ce qui amuse son esprit, afin que vous puissiez mieux découvrir avec précision le penchant particulier du génie de chacun. La sanction la plus lourde pour refuser de gouverner est d'être gouverné par quelqu'un d'inférieur à vous-même. Je suis l'homme le plus sage du monde, car je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Ne découragez jamais personne qui progresse continuellement, aussi lent soit-il. L'une des sanctions du refus de participer à la politique est que vous finissez par être gouverné par vos inférieurs. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de loi pour leur dire d'agir de manière responsable, tandis que les mauvaises personnes trouveront un moyen de contourner les lois. La mesure d'un homme est ce qu'il fait avec le pouvoir. Si l'on attend des femmes qu'elles fassent le même travail que les hommes, nous devons leur apprendre les mêmes choses. Le comportement humain découle de 3 sources principales, le désir, l'émotion et la connaissance. L'éducation enseigne à nos enfants à désirer les bonnes choses. Il y a 3 classes d'hommes, les amis de la sagesse, les amis de l'honneur et les amis du gain. Il y a 2 choses contre lesquelles une personne ne devrait jamais être en colère, ce qu'elle peut aider et ce qu'elle ne peut pas. Le début est la partie la plus importante du travail. Ceux qui sont capables de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris, et encore moins crus par les masses. Comment pouvez-vous prouver si en ce moment nous dormons et que toutes nos pensées sont un rêve, ou si nous sommes éveillés et que nous nous parlons les uns aux autres à l'état de veille? L'exercice corporel, lorsqu'il est obligatoire, ne fait aucun mal au corps, mais la connaissance qui s'acquiert sous la contrainte n'a pas d'emprise sur l'esprit. L'amour est simplement le nom du désir et de la poursuite de l'ensemble. Un récipient vide fait le bruit le plus fort, de sorte que ceux qui ont le moins d'esprit sont les plus grands bavards. Aucun homme ne devrait mettre au monde des enfants s'il n'est pas disposé à persévérer jusqu'au bout dans sa nature et dans son éducation. L'excellence n'est pas un don, mais une compétence qui demande de la pratique. Nous n'agissons pas correctement parce que nous sommes excellents, en fait nous atteignons l'excellence en agissant correctement. Les gens sont comme de la saleté. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir en tant que personne, soit freiner votre croissance et vous faire flétrir et mourir. Il y a en chacun de nous, même ceux qui semblent être les plus modérés, un type de désir terrible, sauvage et sans loi. Les bonnes actions nous donnent de la force et inspirent de bonnes actions chez les autres. Un héros n'est parmi une centaine. Il y a un homme sage parmi 1000, mais il n'y a pas d'homme accompli parmi 100 000 hommes.
Car ce sentiment d'émerveillement montre que vous êtes un philosophe, puisque l'émerveillement est le seul commencement de la philosophie. Si l'on peut dire à juste titre qu'un homme aime quelque chose, il doit être clair qu'il éprouve de l'affection pour l'ensemble et qu'il n'en aime pas une partie à l'exclusion du reste. La véritable amitié ne peut exister qu'entre égaux. Ou bien nous trouverons ce que nous cherchons, ou du moins nous nous libérerons de la persuasion que nous savons ce que nous ne savons pas. Aucune richesse ne peut jamais faire apaiser un homme mauvais avec lui-même. Les fausses paroles ne sont pas seulement mauvaises en elles-mêmes, mais elles infectent l'âme avec le mal. La direction dans laquelle l'éducation commence un homme déterminera sa vie future. La direction dans laquelle l'éducation commence un homme déterminera sa vie future. Les mages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les insensés parce qu'ils doivent dire quelque chose. L'homme qui fait dépendre tout ce qui mène au bonheur de lui-même et non d'autres hommes, a adopté le meilleur plan pour vivre heureux. C'est l'homme de la modération, l'homme du caractère viril et de la sagesse. Pour que l'homme réussisse dans la vie, Dieu lui a fourni deux moyens, l'éducation et l'activité physique. Non pas séparément, l'un pour l'âme et l'autre pour le corps, mais pour les deux ensemble. Avec ces moyens, l'homme peut atteindre la perfection. Le manque d'activité détruit la bonne condition de chaque être humain. La connaissance devient mauvaise si le but n'est pas vertueux. L'opinion est le milieu entre la connaissance et l'ignorance. L'homme est un prisonnier qui n'a pas le droit d'ouvrir la porte de sa prison et de s'enfuir. Un homme doit attendre et ne pas se suicider jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Se conquérir soi-même est la meilleure et la plus noble victoire. Être vaincu par sa propre nature est la pire et la plus ignoble des défaites. Les gens cherchent quelque chose qu'ils ont tout le temps entre les mains. Nous regardons dans toutes les directions, sauf vers la chose que nous voulons, ce qui est probablement la raison pour laquelle nous ne l'avons pas trouvée. La richesse est la mère du luxe et de l'indolence, et de la pauvreté, de la mesquinerie et de la méchanceté, et des deux du mécontentement. Peu importe à quel point vous luttez contre l'obscurité, chaque lumière projette une ombre, et plus vous vous rapprochez de la lumière, plus cette ombre devient sombre. L'amour n'est que le nom du désir et de la poursuite du tout. Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. C'est la marque d'un esprit éduqué que d'être capable d'entretenir une pensée sans l'accepter. Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas de l'éducation du tout. L'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Il représente le choix judicieux de nombreuses alternatives. C'est le choix, et non le hasard, qui détermine votre destin. N'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile. Mais être en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment, dans le bon but et de la bonne manière, ce n'est pas à la portée de tout le monde et ce n'est pas facile. Vouloir être ami est un travail rapide, mais l'amitié est un fruit à maturation lente. Le bonheur est le sens et le but de la vie, tout le but est la fin de l'existence humaine. Ceux qui éduquent bien les enfants sont plus à honorer que ceux qui les produisent, car ceux-ci ne font que leur donner la vie, ceux-là l'art de bien vivre. Ceux qui savent font, ceux qui comprennent enseignent. Les gens instruits diffèrent des non-éduqués autant que les vivants diffèrent des morts. Je considère celui qui surmonte ses désirs plus courageux que celui qui vainc ses ennemis, car la victoire la plus difficile est sur soi-même. Le but de l'art est de représenter non pas l'apparence extérieure des choses, mais leur signification intérieure. Il ne suffit pas de gagner une guerre. Il est plus important d'organiser la paix. L'homme noble doit se soucier plus de la vérité que de ce que les gens pensent. Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail. Une hirondelle ne fait pas un été ni ne trouve le jour. De même, un jour ou une brève période de bonheur ne rend pas une personne entièrement heureuse. Sans amis, personne ne voudrait vivre, même s'il avait tous les autres biens. Soyez un libre penseur et n'acceptez pas tout ce que vous entendez comme la vérité. Soyez critique et évaluez ce en quoi vous croyez. La relation la plus importante que nous puissions tous avoir est celle que vous avez avec vous-même. Le voyage le plus important que vous puissiez faire est celui de la découverte de soi. Pour se connaître, il faut passer du temps avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. La critique est quelque chose que l'on peut facilement éviter en ne disant rien, en ne faisant rien, à l'intersection où nos dons, vos talents et vos capacités rencontrent un besoin humain. C'est là que vous découvrirez votre but, vos voies, mais qu'elles ne sont justes qu'en une seule, c'est pourquoi il est facile d'échouer et difficile de réussir. Vous ne ferez jamais rien dans ce monde sans courage.
C'est la plus grande qualité de l'esprit après l'honneur. Le vrai bonheur vient de la perspicacité et de la croissance de votre meilleur moi possible. Sinon, tout ce que vous avez est une satisfaction immédiate, un plaisir qui est éphémère et ne vous fait pas grandir en tant que personne. L'intelligence ne consiste pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans l'habileté à appliquer les connaissances dans la pratique. Un objectif nous motive tandis qu'une bonne habitude nous permet de rester motivés. Fuir les ennuis est une forme de lâcheté, et, s'il est vrai que le suicidé brave la mort, il ne le fait pas pour un noble but, mais pour échapper à un mal. L'excellence morale est le résultat de l'habitude. Nous devenons justes en faisant des actes justes, tempérés en faisant des actes modérés, courageux en faisant des actes de bravoure. Le sage ne s'expose pas inutilement au danger, car il y a peu de choses dont il se soucie suffisamment. Mais il est prêt, dans les grandes crises, à donner même sa vie en sachant que dans certaines conditions, il ne vaut pas la peine de vivre. Quiconque se complaît dans la solitude est ou une bête sauvage ou un dieu. L'homme est un animal à la recherche d'un but. Sa vie n'a de sens que s'il tend la main et s'efforce d'atteindre ses objectifs. Qui ne peut pas être un bon suiveur, ne peut pas être un bon leader, ceux-là sont en conflit avec eux-mêmes. Ils désirent une chose et en veulent une autre, comme les incontinents qui choisissent les plaisirs nuisibles au lieu de ce qu'ils croient eux-mêmes être bon. Tout le monde doit s'efforcer de suivre ce qui est juste, et non ce qui est établi. La loi est la raison libre de passion. Les impossibilités probables doivent être préférées aux possibilités improbables. Il est absurde de soutenir qu'un homme devrait avoir honte d'être incapable de se défendre avec ses membres, mais pas honteux d'être incapable de se défendre avec la parole et la raison. Car l'usage de la parole rationnelle est plus distinctif d'un être humain que l'usage de ses membres. Les jeunes sont dans un état d'intoxication permanente parce que la vie est douce et qu'ils grandissent. Ce n'est pas une fois ni deux fois, mais un nombre incalculable de fois que les mêmes idées font leur apparition dans le monde. Le grand nombre est plus incorruptible que le petit nombre. Ils sont comme la plus grande quantité d'eau qui se corrompt moins facilement qu'un peu. La vie selon l'intellect est la meilleure et la plus agréable, car c'est elle qui constitue plus que toute autre chose l'humanité. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. La meilleure façon de vivre avec honneur dans ce monde est d'être ce que nous prétendons être. La sanction la plus lourde pour refuser de gouverner est d'être gouverné par quelqu'un d'inférieur à vous-même. Plus vous travaillez dur pour quelque chose, plus vous vous sentirez grand lorsque vous y parviendrez. La vraie sagesse vient à chacun de nous lorsque nous réalisons à quel point nous comprenons peu de choses sur la vie, sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. L'esprit est tout, ce que vous pensez devenir. Le moyen d'acquérir une bonne réputation est de s'efforcer d'être ce que vous désirez apparaître. La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie est d'avoir continuellement peur d'en faire une. L'éducation est l'allumage d'une flamme, pas le remplissage d'un récipient. Le seul vrai mal est l'ignorance et le seul vrai bien est la connaissance. Les esprits forts discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les esprits faibles discutent des gens. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelque chose d'autre est le plus grand accomplissement. La seule vraie possession que vous avez est votre propre moi. Le secret du bonheur, voyez-vous, ne se trouve pas dans la recherche de plus, mais dans le développement de la capacité de jouir moins. La vraie sagesse vient à chacun de nous lorsque nous réalisons à quel point nous comprenons peu de choses sur la vie, sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Lorsque le désir, ayant rejeté la raison et vaincu le jugement qui conduit au droit, est mis dans la direction du plaisir que la beauté peut inspirer, et quand, de nouveau, sous l'influence de ses désirs apparentés, il est mu avec un mouvement violent vers la beauté des formes corporelles, il acquiert un nom de famille de ce mouvement très violent, et s'appelle amour. Un système de moralité basé sur des valeurs émotionnelles relatives n'est qu'une illusion, une conception tout à fait vulgaire qui n'a rien de solide et rien de vrai. Employez votre temps à vous améliorer par les écrits des autres, afin que vous arriviez facilement à ce pourquoi d'autres ont travaillé durement. Préférez la connaissance à la richesse, car l'une est transitoire et l'autre perpétuelle. Celui qui n'est pas un bon serviteur ne sera pas un bon maître. Les gens sans valeur ne vivent que pour manger et boire. Les gens de valeur ne mangent et ne boivent que pour vivre. La plus grande gloire de la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever à chaque fois que nous tombons.
Le courage, c'est savoir ce qu'il ne faut pas craindre. Si nous devions mesurer ce qui est bon à la quantité de plaisir qu'il apporte, rien ne serait mieux que la maîtrise de soi. Si nous devions mesurer ce qu'il faut éviter par sa douleur, rien ne serait plus douloureux que le manque de maîtrise de soi. Si vous accomplissez quelque chose de bien avec un travail acharné, le travail passe rapidement, mais le bien perdure. Si vous faites quelque chose de honteux dans la poursuite du plaisir, le plaisir passe rapidement, mais la honte dure. Être bon, c'est la même chose qu'être philosophe. Si tu obéis à ton père, tu suivras la volonté d'un homme. Si vous choisissez la vie du philosophe, la volonté de l'univers. Il est donc clair que votre devoir réside dans la poursuite de la philosophie. Des bonnes personnes, vous apprendrez le bien, mais si vous vous mêlez au mauvais, vous détruirez l'âme que vous aviez. L'entité doit chercher ce qui n'est pas simple et évident, en utilisant le simple et l'évident. Puisque tout homme meurt, il vaut mieux mourir avec distinction que de vivre longtemps. Pour nous aider à supporter joyeusement les difficultés que nous pouvons nous attendre à subir à cause de la vertu et de la bonté, il est utile de nous rappeler quelles difficultés les gens endureront pour des raisons immorales. Pourquoi critiquons-nous les tyrans alors qu'en fait nous sommes bien pires qu'eux? Nous avons les mêmes inclinations qu'eux, nous manquons simplement d'occasion d'agir en conséquence. Vous gagnerez le respect de tous si vous commencez par gagner le respect de vous-même. Ne vous attendez pas à encourager les bonnes actions chez les gens conscients de vos propres méfaits. En philosophie, plutôt que de montrer beaucoup d'exemples compliqués, cherchez en quelques-uns clairs. Vivez comme un médecin et traitez-vous constamment avec la médecine de la raison. Ignorez tous les ennemis que vous rencontrez. C'est la marque d'une personne froide et ignorante. Le but premier de la philosophie est de nous révéler nos défauts afin que nous puissions les surmonter. Que la philosophie soit comme un aliment nutritif ou un exercice physique, restant avec nous et gardant toujours nos jugements. Tout comme une pierre tombe si vous la lancez, les bonnes personnes continueront à être bonnes même si vous essayez de les repousser. L'âme est entraînée au courage lorsque nous faisons preuve de patience dans les épreuves. Il vaut mieux être réellement maître de soi que de dire aux autres comment ils devraient vivre leur vie. Réfléchissez au nombre de choses qui se sont produites que vous ne vouliez pas, et pourtant elles se sont avérées pour le mieux. Il n'est pas possible de bien vivre aujourd'hui, à moins que vous ne le considériez comme votre dernier jour. Ne serons-nous donc pas disposés à endurer la douleur pour obtenir le bonheur complet? Accepter l'injure sans un esprit de ressentiment sauvage, se montrer miséricordieux envers ceux qui nous font du tort en étant pour eux une source de bonne espérance, est caractéristique d'un mode de vie bienveillant et civilisé. Nous ne devrions pas utiliser la philosophie comme un remède à base de plantes, à jeter lorsque nous avons terminé. Au contraire, nous devons permettre à la philosophie de rester avec nous, en gardant continuellement nos jugements tout au long de la vie, faisant partie de notre régime quotidien, comme manger un régime nutritif ou faire de l'exercice physique. D'autres ont été en mauvaise santé à cause de l'excès et de la vie élevée, avant que l'exil ne leur donne la force, les forçant à vivre une vie plus vigoureuse. D'une manière générale, si vous vous consacrez à la vie de la philosophie, tout en cultivant la terre en même temps, je ne pourrais la comparer à aucun autre mode de vie, et je ne préférerais pas non plus un autre moyen de subsistance. C'est vivre plus en accord avec la nature en puisant sa subsistance directement dans la terre, nourrice et mère de nous tous, plutôt que d'une autre source. Pour beaucoup de gens, même pour la plupart, bien qu'ils vivent en sécurité dans leur ville natale, la peur de ce qui leur semble être les conséquences désastreuses de la liberté d'expression est présente. Le courageux, en exil ou chez lui, n'a peur de rien face à toutes ces menaces. Pour cette raison, ils ont le courage de dire ce qu'ils pensent aussi bien chez eux qu'en exil, tout comme il ne sert à rien d'étudier la médecine si elle ne conduit pas à la santé du corps humain. Il ne sert donc à rien d'avoir une doctrine philosophique si elle ne conduit pas à la vertu de l'âme humaine. La vertu n'est pas simplement une connaissance théorique, mais c'est aussi une application pratique. Ainsi, un homme qui veut devenir bon doit non seulement connaître à fond les préceptes qui conduisent à la vertu, mais aussi être sérieux et zélé dans l'application de ces principes. La richesse est capable d'acheter les plaisirs de manger, de boire et d'autres activités sensuelles, mais ne peut jamais se permettre un esprit joyeux ou la liberté du chagrin. Alors, à quoi servent les pièces dorées ou les pierres précieuses posées au sol, incrustées dans les murs transportés de très loin au plus grand frais? Ces choses sont inutiles et inutiles. Sans eux, n'est-il pas possible de vivre sainement? Ne sont-ils pas la source de problèmes constants? Ne coûtent-ils pas d'énormes sommes d'argent qui, grâce à la charité publique et privée, auraient pu bénéficier à beaucoup de gens?
Dans notre contrôle se trouve la chose la plus belle et la plus importante, la chose à cause de laquelle même Dieu lui-même est heureux. À savoir, le bon usage de nos impressions. Nous devons nous préoccuper absolument des choses qui sont sous notre contrôle et confier à l'univers les choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Choisissez de bien mourir pendant que vous le pouvez. Attendez trop longtemps, et il pourrait devenir impossible de le faire. Nous ne devons pas abandonner notre formation, mais nous opposer au désastre et apprendre à y faire face. Nous serons invincibles si nous entrons dans le combat armés d'une formation appropriée. Il faut éviter de rechercher le luxe pour ce que l'on recherche et dont on est esclave. Nous sommes nés avec le désir de notre propre bien. Ne vous attendez pas à dire aux autres ce qu'ils doivent faire alors qu'ils savent que vous faites ce que vous ne devriez pas. Entraînez-vous à vous efforcer de donner plutôt que de recevoir. Chaque enfant doit être éduqué à ne pas se décourager face au malheur et à endurer les difficultés. Ayez la ferme conviction que les difficultés et même la mort ne sont pas des maux. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de sagesse d'une heure. Quel philosophe stoïcien a parlé à votre cœur? Avez-vous une citation qui vous a particulièrement inspiré? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons avoir des nouvelles de notre communauté. Si vous avez aimé la vidéo, j'apprécierais un pouce levé. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur l'abonnement et la cloche de notification pour rester connecté à nos aventures philosophiques et à notre sagesse. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau dans la poursuite de la connaissance, restez forts et fidèles à l'esprit stoïcien en vous.